et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait de Chic Type. C'est ici, dans cet immeuble, au cœur de la cité phocéenne, que vit une véritable légende. Vous ne croirez pas, hein? Allez, suivez-moi parce qu'on a rendez-vous avec le plus connu des Marseillais de la planète football, le grand patron des ultras marseillais, j'ai bien entendu parler de Patrick Zarma. C'est haut là quand même. Bonjour. Je viens... Oui. Ah. Mais non, Anthony! Mais laisse-le, c'est un ami, c'est notre invité! Et oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème, j'ai toujours un petit faible pour les palpations. Donc, J'arrive! Bonjour, monsieur Zarma. Ah, on a fait bon voyage? Salut. Ça fonctionne, Ah, c'est beau, ouais. Alors, Patrick, avant tout, j'ai envie de te dire merci de nous recevoir chez toi. Attends, tu bois un truc, tiens, un petit pastis. Oh non, mais j'essaye de décrocher. Mais bah les couilles, c'est pas un smartphone, hein, c'est pas de décrocher. Alors, allez, juste une goutte pour allez, trinquer. Hein. allez, Voilà. vas-y, Alors, allez. vraiment une Petit gouttelette. bain, Hein. oui, c'est rien du tout. Non, d'accord. Alors, comme je te disais, mais merci de nous recevoir chez toi. Alors attends, c'est pas pareil chez moi, hein, attention, hein. Si c'est le toit du local des ultras. Bon, après j'ai acheté tout l'immeuble, donc c'est un peu chez moi quand même. On est chez nous, gros. Eh ouais, tu fais comme chez toi, sauf que tu es chez nous. Alors, en fait, finalement, ce qui te définit vraiment, c'est ton amour de la ville, ton amour de Marseille. Mais complètement, moi Marseille, c'est dans mon cœur, c'est dans mon sang, c'est le sang de la veine, quoi. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours de fan de Marseille. Ouais, moi c'est simple, en fait depuis tout minot, les parades, tout ça, tu t'es fait engrainer, de toute façon c'est... Moi tu sais, mon parcours il est simple. Commence CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Bah, mais je me dis, il est interminable ce cursus, mais les études c'est pas bon truc. J'ai lâché l'affaire assez vite, et après je me suis dit, il faut que je m'investisse directement dans la ville, tu vois, Oui. dans le club. Oui. Et donc, c'est là que tu te dis, je vais me lancer un petit peu dans le concret. Quoi. Dans le concret, exactement. Et là, tu vas dans le petit business local, c'est-à-dire, tu vois, je commence à vendre des petits bouts de te compris, dans les papiers alu, tu vois ce que je veux te dire, tu vois. Je fais pas de dessin. Non, je vais pas te demander des petits morceaux de quoi. Non. Des morceaux de bambou, de shit. Mais ferme ton cul, pourquoi tu parles, mon vieil? Il avait bien compris, il y a les enfants qui écoutent. Qu'est-ce que tu fais? Ferme ta gueule. Après, le problème, c'est que le bambou, au bout d'un moment, ça devient chaud. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et là, je vais au stade, et là, j'ai le flash. Et oui, là, tout d'un coup, t'as les yeux qui brillent. Là, je suis là, j'arrive devant la présidentielle, tu vois, j'allais au match, tranquille. Je te vois arriver un type, là, avec une Porsche genre Lamborghini, là, il commence à se garer, là, tout, il sort, costume 3 pièces, Yves Saint Laurent, Berluti, Rolex, cigare aux lèvres, le genre de type qui a une loge dans le stade, tu as compris. Et là, bien sûr, tu t'es dit, en le voyant, un jour, moi aussi, j'aurai ma loge au stade. Pas du tout, je me suis dit, comment il se gare, cet enculé, c'est pris pour qui? Putain, j'ai pris une craie, j'ai fait le tour de la voiture, et je l'ai attendu. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben le mec il est revenu, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mais je lui dis qu'est-ce qui se passe? Tu es sur une place de parking gros. Tu lâches 15 €, enculé. Mais je peux te dire qu'il a lâché 15 €. Malin, le Zarma. Et ouais, bah après je me suis pas arrêté là, j'ai eu l'idée, j'ai mis ça tout autour du stade et là toute la ville. Et voilà, bah, ça fait un peu le sou. D'accord. Et finalement, c'est là que tu as acheté ton premier local de support. Exactement, j'ai acheté mon premier immeuble, voilà, en plein centre de la ville, en plein centre de Marseille, parce que c'est ça qui est important, c'est l'amour de la ville. Et donc, c'est à cette période-là que tu deviens naturellement le chef des supporters. Exactement. Voilà, en fait, c'est simple, tout le monde, il passait par moi pour acheter sa place au stade. Et oui, parce que tu sais comment c'est, tu vas faire la queue à la billetterie, c'est le bordel, on se bouscule, Internet, ça bug, ça marche jamais. Comment ça, c'est plus simple, ça leur coûte à peine plus cher que le vrai billet. Mais alors, Voilà. comment tu as fait pour tout centraliser? Et c'est encore des rencontres. Tu sais que j'ai une boîte de sécurité. Ah non. Ben là, tu sais. Donc, je l'ai monté, et là, je rencontre les types du club. C'est le président du club, les dirigeants, les gars de la mairie. Et je leur assure la sécurité. Bon, pas qu'il leur arrive des trucs du genre vol de voiture, on te braque ta maison, on te viole ta femme, tu sais. Bon. Ah oui, il y a carrément ce genre de risque alors. Et bien sûr, tu sais que tu es à Marseille, il peut t'arriver plein de trucs. Moi, je viole. Voilà, par exemple. Eh ben oui. Et, oui. évidemment. Et du coup, non. Eh ben non. Et non. Eh ben Et non. parce que voilà, Ben- j'assure la sécurité. Et en échange, ils me donnent les clés de la billetterie. C'est du win-win, comme disent ces fils de pute d'Américains. Mais encore une fois, tout ça, c'est l'amour de Marseille. Alors Patrick, je crois que tu as une anecdote à nous raconter. Je crois que tu as un petit peu vécu ton star à domicile. Ah oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, j'étais chez moi, un soir, moi j'étais en train de me séguer devant un porno ou un best-of de Jim Echo, je sais plus. Et là j'entends sonner. J'ouvre la porte, je te vois pas Tony, avec Mitroglou à côté, Mitroglou devant moi. J'étais bouché, mais je savais pas quoi dire. Ça c'est une belle surprise. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il te dit Mitroglou? Ah, il pouvait pas parler, il était bâillonné et ligoté, cet enculé. Parce qu'en fait, je t'explique. Moi, depuis le début de la semaine, j'en pouvais plus de Mitroglou. Il ratait tout ce qu'il pouvait devant le but. Et là, Tony me le ramène devant moi. Je peux te dire qu'il a compris qu'il fallait pas qu'il rate le cadre.
Il s'est chié dessus, il m'a niqué le canapé, mais c'est pas important, on l'a ramené chez lui, on n'est pas des méchants. Mais on a pu discuter, et il a compris. Tu vois, quand on dialogue, ça se passe bien. Bien sûr. Ça change tout. Ça change tout. Nous, on veut communiquer, on n'est pas méchants, nous. Alors, Patrick, il est temps de te poser la question qui fâche. Non. Non, mais non, t'as raison. Non. Bon, alors, Patrick, tu connais un petit peu l'émission. Ouais. Tu sais que je ne viens jamais les mains vides. Ouais, je sais, ouais. Calme-toi. On l'a fouillé, qu'est-ce que tu t'énerves? Oui, puis non, c'est juste pour les. C'est le moment des photos. C'est les photos. Voilà. Tu regardes pas l'émission ou quoi? Oh, ça, c'est bon. Alors, je vais te montrer une première photo. Ouais. Je crois que c'est toi, petit. Ah ouais, bah, c'est simple, moi j'étais minot, c'est mon premier maillot, mon premier départ au stade, franchement trop d'émotions, c'est hyper beau, c'est bon souvenir. Super. Alors, la seconde. Ah ben là c'est simple, c'était la veille d'un déplacement à Brest, c'est la fête de l'école à mon fils. Ouais, c'était trop bien, il y avait tous les collègues qui sont venus, on a rigolé. On sent la bonne ambiance. Là, alors, c'est qui, là, sur cette photo? Mais c'est Gilou, c'était on se préparait avant le départ à Newcastle pour la Coupe d'Europe. Ouais, Gilou, c'est. Bah, le pauvre, il est plus avec nous. Et il a glissé d'un toit, tu sais comment c'est. Bon, voilà quoi. Bah, c'est la vie quoi. Allez, Patrick, j'ai une dernière photo à te montrer. Allez. Oui. Ah, je te sens un petit peu ému, Patrick. Mais oui, en fait, c'était déplacement à Nantes. T'es en train de bédave tranquille sur un parking et là on voit arriver un Nantais tout seul, tu vois. Il s'était perdu et bon, ben, on l'a attrapé et Tony, ben, il lui aurait fait tout le piano et il lui a enlevé toutes les touches. Quoi. Regarde, il a fait un collier, il a fait un souvenir. Ah oui, d'accord. Eh oui, bien sûr. Mais ça, tu vois, il n'y a que le stade qui peut te le dire, il n'y a que le club. C'est comme ça, quoi. Voilà. C'est Marseille bébé, quoi. C'est Marseille bébé, voilà, c'est ça. Bon, alors, Patrick, on arrive à la fin de l'émission. Hein? Tu sais que je finis toujours par un petit blind test. Allez, j'aime bien ça. Alors, je vais te faire écouter quelques extraits sonores. Tu Oui. vas essayer de deviner ce que c'est. Allez. Attention, premier extrait. Ouais, c'était le Sephora de Rennes. Non. Non. Ah, je l'ai! La vitrine du McDo à Bordeaux. Mais oui! Comment la défoncer? Tu sais quoi, le cheap? Tony commande un McMorning, il dit non, pas de McMorning parce qu'il est 15h, c'est enculé, putain, on lui a pété sa vitrine, il lui a cassé la tête. oui. Ouais, c'est bon souvenir. Je te fais écouter le deuxième Allez. extrait. Allez, deuxième extrait. Facile, ça c'est défaite à Toulouse, Brandao qu'on a mis dans le coffre. Tu te rappelles comment elle l'a couiné l'autre? Putain, il lui a passé la mine de rater le but, moi je te le dis. Bon, c'était un peu facile. Ouais, c'était hein. facile, ouais, Allez, c'était facile. troisième extrait, peut-être un peu plus dur. Ah! Qu'est-ce que vous faites là Non, Ça me dit un truc. Mais oui! Le type du péage! Le péage de Saint-Arnoux! Le type, il a mal parlé à Tony. Tony l'a attrapé, il l'a enculé dans la cabine, gros! Il a eu le mal au cul, le type. Ouais, je l'ai enculé. Oh là là, de fou. Et je peux te dire qu'il a ouvert la barrière. Eh oui. Que de beaux souvenirs. Eh oui. Eh bien, l'émission Portrait Chic Type touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Patrick, un dernier mot? Ben allez tous vous faire enculer. On n'y manquera pas. Allez, ciao ciao.